Salut les passionnés, regardez avec qui je suis aujourd'hui, quel honneur pour moi. Je suis avec Plastique Bertrand. Bonsoir, bonjour. Ça va les passionnés? Alors c'est un peu un rêve de gosse, bon ceux qui me connaissent le savent, donc là je suis vraiment ravi. En plus moi j'ai ma patrie de cœur c'est la Belgique on va dire. Voilà un homme de goût, évidemment. Tu vois, la Belgique, il se passe tellement de choses, il y a tellement de musique qui vient de là, quoi. C'est sûr. Et puis j'ai écrit mon livre New Beat, comme vous le savez, et Plastique m'a aidé à écrire l'article concernant Slave to the Beat, le Ouais. fameux morceau New Beat, parce que Plastique en a fait. Donc Plastique, je vais commencer à te poser une question. Ça m'intéresse de savoir, dans les années 80, parce que toi tu as connu pas mal d'époques, hein, Ouais. l'arrivée de la house music et de la New Beat, quand c'est arrivé, est-ce que tu te souviens comment tu as reçu cette musique? Alors moi, d'une façon très très, pas d'étonnement, rien du tout, parce que la musique électronique fait partie complètement de ma vie. Si on écoute un titre comme Tout petit la planète, on est en 80. Moi, mes idoles, c'était Kraftwerk. Toute la musique électronique faisait partie de ma vie, même si je démarrais avec un truc punky, mais si on écoute ma discographie, il y a plein de titres électro. C'est, c'est ma culture. Et le dernier album d'ailleurs qui s'appelle L'Expérience humaine, je l'ai fait chez Dan Laxman, qui est un des papes des synthés, qui est le leader du groupe Telex, que tu dois connaître Bien évidemment. sûr, oui. Et donc la musique électronique a toujours été très, très, très présente dans ma vie. Donc quand la New Beat est arrivée, pas un étonnement fou. Simplement le bonheur de savoir que ça venait de Belgique. Ça m'a fait plaisir. Et que ça venait pas comme la disco des États-Unis, du punk d'Angleterre. Et là, c'était vraiment la Belgique qui produisait son son. Et ça, j'ai trouvé ça génial, vraiment génial. Et là, j'ai pris une claque en disant, ça, c'est fait en Belgique. C'est dans ce sens-là, quoi. Mais pas tellement dans le son. Le son, c'est un son qui m'était familier. Donc, quand c'est arrivé, c'était juste une fierté pour moi. D'accord. Une continuité Oui, naturelle, mais quoi. pour moi, c'était naturel, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu as des souvenirs, peut-être d'avoir vécu des instants New Beat ou House Music, mais disons dans les clubs belges, parce qu'il y a aussi une légende des clubs belges. À Bien l'époque, c'était les sûr, meilleurs, quoi. il y a le Boccaccio. Le Boccaccio, c'est la boîte référence, quoi. Moi, j'ai passé des nuits incroyables. Vraiment, c'était juste du délire, hein. C'est jamais, moi qui ai connu le Club 54, ça n'a rien à voir. Le Boccaccio, c'était beaucoup plus fou. Beaucoup plus fou. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui venaient, hein. Tu sais, c'est un club près d'Anvers. Et plein de Français. Et puis, l'international venait aussi. C'était un club vraiment démentiel. Avec ce gros son. Et particularité quand même de la New Beat, c'est ce low tempo, tu vois. C'est ça qui était dingue en boîte, alors qu'en général, on essaie de speeder les choses. On est à 120, là, on est plutôt à 100. C'est assez étonnant, quoi, tu vois, de voir des gens faire la fête sur un low tempo comme ça. Étrange, mais passionnant, mais génial. Moi, j'ai passé des moments délicieux, mais le Boccaccio, c'est the référence, quoi. D'accord. Au niveau de donc le fait que toi-même tu as produit un des plus grands tubes de la New Ouais, Beat, c'est fou. euh, Attends, oh, attends, il faut quand même dire avec qui. Parce que je évidemment, te laisse le dire. voilà, non, il s'appelle Serge Ramakers et je pense que lui c'est un des papes de la New Beat. Je pense que c'est celui qui a aussi inventé une grosse partie du son. Et puis c'est un DJ incroyable, c'est un mixeur de folie. Et je crois que le succès de Slay to the Beat, parce que c'était ce single-là, tu vois, qui m'a fait un peu revenir dans les clubs, je le dois complètement, quoi. Et c'est marrant aussi en Belgique, tu vois, ça vient du côté flamand de la Belgique. Alors je sais pas si les amis qui nous suivent voient bien la différence. C'est le nord du pays. Et on n'écoute pas la même musique. Dans le nord du pays, on écoute plus les trucs anglo-saxons, on est beaucoup plus branché, alors que tout le sud du pays, tu vois, la Wallonie, tu vois, c'est plus la musique, on est plus touché par la musique française. Le nord, c'est vraiment, ils sont plus déchirés que nous, hein. Alors, une question que je voulais te poser aussi qui est très importante parce qu'on est tous très sensibles à ce support. Est-ce que toi-même tu as une collection de disques vinyles? Est-ce que tu collectionnes les disques? Est-ce que tu en as? Une question. Alors, j'en ai eu, j'ai une grande collection, et puis j'avais des trucs, vraiment des pièces incroyables, beaucoup de cadeaux aussi qu'on m'a fait, parce que j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des gens absolument hallucinants. Je te parle des Ramones, je te parle, on sort de la musique électronique, là, mais, enfin, des gens hallucinants. J'avais une collection de disques incroyable. Alors, mais, un incendie et des vols, donc il me reste absolument plus rien. Donc j'ai fait comme tout le monde, comme vous, comme toi, j'écoute des playlists maintenant. Mais on m'a tout volé, même mes disques je ne les ai pas, ou très très peu. Tout ce que j'ai pu sauver, c'est une espèce
de musée. D'ailleurs, mon blouson rose, c'est de Saplan, qui est vraiment iconique parce qu'il a été exposé aux États-Unis dans une exposition avec le plus grand costume de scène entre le costume de Gautier pour Madonna et la fameuse tenue d'Elvis Presley blanche, tu sais. Et ben, j'étais juste au milieu. Ah ouais. Et c'est une exposition qui a tourné aux États-Unis. Donc, à part quelques vêtements que j'ai pu sauver, mais tout ce qui est musique, tout ce qui est disque m'a été volé, mais je suis vraiment, je suis plus rien, quoi. Donc je suis case départ, j'écoute des playlists comme tout le monde. D'accord, bon, ok. Alors je vais te poser la question Back to the Past, et celle-là, alors, personne n'y coupe. Donc imagine que tu es au volant de la DeLorean dans Back to the Future. Bah ouais, attends, est-ce que tu as vu un film qui s'appelle Alors on chante? Tu connais Alec Mention. Alec Mention, c'est un musicien Ouais. incroyable avec qui je travaille beaucoup. On le connaît pour C'est l'amour, c'est un Oui, tube, oui, tu oui, vois. oui. Mais à part ça, c'est un chef d'orchestre. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. C'est un arrangeur exceptionnel. Et là, il crée un film qui s'appelle Alors on chante, qui est sorti maintenant. Et et ça c'est le cadeau de ma vie, il m'a fait conduire la DeLorean, quoi. Ah, excellent. Et là, je suis le doc dans le film, quoi. Ah, trop bon. Donc c'est tout ce que j'aime, quoi, tu vois. Donc j'ai eu la chance de me prendre pour le doc, tu vois, dans la DeLorean. Il faut voir le film, hein. Ok. Alors ben, justement, alors tu es dans la DeLorean, tu y as été. Imagine que tu as le convecteur temporel et que tu peux choisir un lieu et une époque, vécu ou non. Tu serais où et ce serait quand? Alors ça c'est compliqué parce que j'ai la chance vu mon grand âge, d'avoir connu beaucoup de choses. Donc on va revenir encore bien avant, Voilà. bien avant. Et je pense que j'aurais aimé rencontrer Mozart, quoi. Vraiment. Parce qu'il est complètement fou et j'adore sa musique. Et tu sais que j'ai fait des études basiques et complètement classiques. Et je trouve que Mozart est un personnage complètement délirant. Et je pense qu'on se serait bien entendu. Excellent. Ok. Alors, de nos jours, là, si on fait un focus sur l'époque actuelle, Ouais. qu'est-ce que tu trouves excitant et positif? On va parler de la musique électronique au sens large, parce qu'il y a toujours même dans ta musique de l'électronique, Ouais, de toute bien façon. Mais globalement, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves excitantes, des choses dans cette époque-là? Et que je peux pas te donner de nom. Comme je te disais, on est comme tout le monde, la plupart des gens aujourd'hui, on écoute moins les artistes, on écoute plus des playlists. Donc il y a des choses qui me grattent l'oreille, que j'aime bien. Mais j'ai toujours aimé, moi, mélanger Dalida aux Sex Pistols, en passant par... on parlait de Telex, de Kraftwerk, toute cette musique-là, les Divo, tu vois. Hmm. C'est toutes des choses que j'aime. Donc il n'y a pas vraiment... Moi, j'aime vraiment tout ce qui est un peu à côté du truc, quoi. Moi, j'ai jamais fait des trucs à la mode, hein. J'en ai vendu beaucoup, mais c'était pas à la mode. Mm. Tu sais, quand moi je travaillais avec Saplan, on était en pleine période disco. Il y avait Patrick Hernandez qui est sorti après moi. Donc t'imagines, on était encore dans le disco. Et moi, j'avais rien à voir là-dedans. Donc moi, j'aime bien tous les trucs qui sortent un peu des sentiers battus. J'aime pas trop le mainstream. Même si je suis un artiste populaire, moi, mes goûts personnels vont plutôt dans des choses. Tiens, tout d'un coup, un accident. Ah, pourquoi il fait ça? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut parler tu parlais de ton dernier album, de ton actualité ou de choses un peu actuelles, de tes tournées, parle un Bah, peu du écoute, présent et de l'avenir. Alors, mais le truc, c'est complètement fou, tu vois, c'est que ça fait, on va arriver en 2027, c'est demain, hein, 2027, ça fera 50 ans de Saplan pour moi, 50 ans. Et il faut dire qu'on va fêter plus ou moins, je pense que je fais à peu près 120 concerts par an, je pense qu'on va fêter mon 6 millième concert. Wow. Et c'est ça qui est dément, quoi, tu vois, c'est que parfois tu ne vois pas à la télé, j'en dis, tiens, il chante encore, et parce que je tourne comme un fou, quoi. C'est ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'être sur scène, et la liberté que tu as sur scène, contrairement à la télé où on te voit, c'est que je ne fais pas de la promo, là je choisis mes titres, je change de setlist chaque fois que je fais un concert, ça dépend du format du concert, avec qui je joue. Et ça me donne une liberté de revisiter mes albums à moi. Tandis qu'à la télé, tu vas faire de la promo, tu sens le truc, tu es obligé de chanter. Donc moi, la télé, finalement, j'en ai fait beaucoup de la télé. Mais moi, ce que j'aime, depuis toujours, parce que j'ai commencé en faisant de la scène, j'ai pas commencé en faisant de la télé, hein, avec mon groupe Hubble Bubble, on a écumé les bars de voyous, tu vois. Mais j'aime que ça, moi, j'aime qu'être en tournée, en fait. Je l'ai vu parce que tout à l'heure, j'ai déjà assisté au soundcheck et en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est on sent qu'il y a du métier. En fait, c'est un peu comme, tu sais, c'est comme d'enfiler ses chaussures, quoi. C'est vraiment, on sent que tu es à l'aise. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Et puis, il faut dire aussi qu'on parle de 6000 concerts, là, hein, on fêtera bientôt. Mais je te raconte pas comme j'ai le trac. Ce soir, j'ai le trac. Ah. Et demain, je monterai sur scène ailleurs et j'ai le trac. Parce qu'au plus tu avances dans ce métier, au plus
tu connais la lumière, tu connais le son, tu sais ce que c'est monter un spectacle, une structure de chanson. Enfin, avant, c'est un peu le truc nature innée quoi, qui sort. Et là, quand tu sais tout, ça te fait flipper encore plus, quoi. Donc le track, il est là. Et je pense qu'il doit être là, parce que si tu t'en fous, laisse tomber, reste chez toi, quoi. Ouais, non, moi, tu as une pression quelque part, entre guillemets, positive, et ça te En permet fait, de... c'est ça. Le métier, en fait, m'a permis de transformer ce track qui peut être destructeur complètement, tu vois, un track positif où je contrôle, quoi. Mais ce track, il est là, hein, je te jure, vraiment. Et pour ça, je répète, attends, c'est comme si c'était mon premier concert. Je veux que ce soit bien, je veux que les gens partent avec des étoiles dans les yeux, quoi. Peut-être dernière question, je te trouve très en forme. Ah bon. Et tu fais quoi comme activité physique? Tous les matins, j'ai un petit programme, tu vois, que ce soit à l'hôtel, les rares fois où je suis chez moi, mais surtout à l'hôtel. J'ai un truc très facile à monter, j'ai un petit circuit, ma petite routine à moi, mais c'est tous les jours, quoi qu'il arrive. Ah, super. Écoute, Plastique, une dernière chose, est-ce que tu peux nous dire quels sont les réseaux sociaux ou alors les supports sur lesquels on peut écouter ta musique, tes albums ou te suivre que tu préfères, vu qu'il y a tellement aujourd'hui? Non, mais non, nous on est basique de chez basique. Il y a juste mon site, plastiquebertrand.com. Il y a Instagram et il y a encore Facebook. Oui. Et tu te rends compte, il y a encore Facebook. Moi, je n'y crache pas dessus parce que le livre, honnêtement, grâce à Facebook, Mais non, mais c'est sûr. j'en ai vendu beaucoup. Et moi, c'est essentiellement ces 3 médias. Il y a aussi un compte TikTok, mais essentiellement c'est Instagram, quoi. D'accord. Plastique, écoute, vraiment, merci pour l'honneur que tu me fais. Tu moi, imagines pas, mais ça parler avec toi de musique électronique, ça me fait vraiment plaisir. Et ça reste c'est vraiment ce que j'aime, hein, vraiment. Ben, c'est super. Merci beaucoup encore. Merci et à toi. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.